crions à Jésus. Jésus. Nous disons Père, Père. Esprit, Esprit de Dieu. Oh, viens, Esprit de Dieu. Oh, viens, Esprit de Dieu, et prends tout en main. Serre-moi dans tes bras d'amour et guéris-moi. Chasse au loin la crainte, le doute et l'orgueil. Que ton amour m'attire plus près de toi. Jésus. Chantons le Père. Nous chantons Esprit de Dieu, Esprit. On va redire Dieu que tes eaux vivent. Dieu que tes eaux vives coulent sur mon cœur. Que ton Esprit Saint contrôle et prenne en main la moindre situation qui a troublé ma vie. Mes fardeaux et mes soucis, je te... Alors nous crions Jésus, prie avec nous. Nous crions Père, Père. Nous disons Esprit de Dieu, Esprit. Alors oh, viens Esprit de Dieu. Oh, viens, Esprit de Dieu, et prends tout en main. Serre-moi dans tes bras d'amour et guéris-moi. Chasse au loin la crainte, le doute et l'orgueil. Que ton amour m'attire plus près de toi. Nous disons Jésus. Père, oui papa. Esprit de Dieu. Tout doucement, donne ta vie. Donne ta vie à Jésus qui comble ton C'est ce que Jésus veut faire pour toi. Qui t'entoure de ses bras pour te sauver. Tu seras libéré si tu rends les âmes. Avec Jésus, On va le redire. On va le redire encore. Donne ta vie. Donne ta vie à Jésus qui comble ton âme. Qui t'entoure de ses bras pour te sauver. Tu seras libéré si tu rends les hommes. Avec Jésus, tu vivras. Alors nous pouvons crier Jésus. Prie avec nous Jésus. Nous pouvons prier au Père ce matin. Esprit de Dieu.
tout bas, nous prions Jésus. 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 Nous disons Père. Enfin nous disons Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse et soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et voici le moment de couronner le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui en est digne. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons.
Alléluia, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es Alléluia. le centre de nos louanges et de notre adoration, Seigneur. Toi seul, nous voulons célébrer, louer, glorifier, exalter. Tu es le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui a apparu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Celui qui est venu nous sauver, nous délivrer de la mort du péché. Tu es notre héros et nous te bénissons, Jésus. Alléluia, Jésus. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. À la beauté. À jamais il sera. Alléluia. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Pour l'adorer lui seul. Les cieux proclament, on reprend ça ensemble, les cieux. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. À ta beauté, Jésus, toi le Fils de Dieu. Alléluia pour l'adorer lui seul. Je veux chanter, je veux chanter, je veux chanter. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Toi le Fils de Dieu qui est mort et qui est ressuscité pour l'éternité. Nous a rachetés, mon Dieu. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône.
je veux chanter. Je veux chanter la gloire l'agneau immolé. Nous a rachetés pour Dieu. Nous voulons chanter la croix. Lorsque nous lisons dans le livre de Luc, Luc 23 au verset 41, il est dit, il était environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Nous voulons dire merci à Jésus. Merci pour la croix. Parce qu'il a été jusqu'au bout pour nous. C'est ce que nous voulons chanter avec vous. Merci pour la croix. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus. Et ensemble nous disons à toi mon amour. Tout mon cœur, Seigneur. Tout mon cœur, Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Oui, tu es mon bonheur. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux. C'est que je
allons redire merci pour la croix. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Et tous ensemble, nous disons à toi mon amour. à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Nous allons dire c'est pour nous guérir. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris nos peurs, donné ton amour. Précieux Jésus, précieux Jésus, tout est accompli. Tu as triomphé, tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus. Alors à toi mon amour Seigneur. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta À toi mon amour Seigneur. à toi mon Oui, chante avec nous. tout mon cœur. Nous réalisons l'amour de Jésus. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu Oui, Jésus, tu m'aimes, Jésus. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Tandis que la musique continue, nous commençons à t'élever, Jésus. Nous commençons à te bénir, Jésus. Dans nos maisons, nous te bénissons, Jésus. Oui, tu es mort, Jésus, afin que par tes meurtrissures, nous soyons guéris. Et nous voulons te bénir ce matin, Seigneur. Nous voulons, là où nous sommes, t'élever et te dire merci pour la croix, Jésus. Merci parce que tu as été jusqu'au bout pour que nous soyons libres. Pour que nous soyons libres ce matin d'adorer le Père, d'adorer le Fils. Alors merci Jésus, merci pour la croix. Et en effet, à toi mon amour, tout mon cœur, Seigneur, plus qu'un chant, c'est ce que nous voulons te dire avec notre cœur. Merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Alors nous voulons encore te dire une dernière fois, Jésus, à toi mon amour, Papa, tout mon cœur, Seigneur. Oui, nous t'élevons, Seigneur. Sois béni, sois béni. Une dernière fois, nous disons à toi mon amour. Mais
nous parlerons de la grâce de Dieu. Nous parlerons de la grâce de Dieu. Je peux dire, pour être simple, sans la grâce, il n'y a pas d'espoir. Sans la grâce de Dieu, il n'y a point d'espoir. C'est dans ce sens que nous commencerons sans plus tarder à lire dans, merci Seigneur, à lire dans Tite, chapitre 2, verset 11. C'est l'apôtre Paul qui nous laisse ses paroles et il écrit à Tite, l'un de ses collaborateurs. Et la parole de Dieu dit ici, car la grâce de Dieu, je peux dire ce matin, à bon entendeur, salut. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Nous avons besoin de tirer instruction. Elle nous enseigne quoi? La grâce. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la grâce, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous arracher, de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu nous parle de faveur, une faveur qu'il nous fait, faveur imméritée. Nous ne méritons pas cette grâce. De toute manière, je veux dire, parce que nous n'en sommes pas dignes à cause de notre comportement et de notre vie. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. La grâce nous parle de faveur, une faveur que Dieu nous fait, faveur imméritée, ce qui veut dire nous ne méritions pas, parce que nous n'en étions pas dignes. La grâce de Dieu nous parle de bienveillance. Dieu qui nous veut du bien, bienveillance. La grâce de Dieu nous parle de don. Un don que Dieu nous fait. Mais je dois dire, j'y ai pensé, à l'élection de certains présidents, il fait grâce à des condamnés, à des méchants. Mais ces méchants-là ne payent rien. Mais pour la grâce de Dieu, il faut un paiement. C'est un don que Dieu nous fait, don de sa grâce. Mais pour que Dieu nous fasse grâce, il faut que quelqu'un paye. Je dis cela comme ça. Oui, la grâce de Dieu, source de salut. La grâce, je répète, nous parle de faveur, de bienveillance. La faveur que Dieu nous fait de devenir ses enfants, ses fils et ses filles. Un don qu'il nous fait, merci Seigneur, le don de la vie. Pourquoi? Parce que nous étions morts. Nous étions morts dans nos péchés. Dieu, par sa grâce, veut nous faire don de la vie. Don de la vie. Dieu veut que nous vivions et que nous ne mourions pas. Il a tout mis en œuvre pour nous venir en aide. Je peux dire,
Tu peux donner, frère, si tu veux, Tite chapitre 3, verset 4. Écoutez, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La bonté de Dieu qui s'est manifestée envers nous, mais au travers de l'œuvre du Seigneur Jésus. Je disais donc, la grâce nous parle de faveur, de bienveillance, de don. La grâce nous parle de la bonté et de l'amour de Dieu pour nos pécheurs. Il veut nous donner de l'espérance. Je dirais, la grâce de Dieu, source de salut, ce qui veut nous dire une source de vie. De la grâce coule, pardon, de la croix coule la grâce. Quand nous parlons de grâce, nous ne parlons pas de choses insignifiantes. Dans l'expression salut, il y a l'idée de délivrance. Jésus est venu délivrer du péché et de la mort. Dans le mot salut, il y a donc l'idée de délivrance. Le Seigneur qui vient nous délivrer de la puissance des ténèbres. Il y a l'idée de guérison. Il y a l'idée de santé spirituelle. Il y a l'idée de guérison et de rédemption, c'est-à-dire libération par le paiement d'une rançon. C'est-à-dire, pour que Dieu nous fasse grâce, ça lui a coûté. Merci Père. Ça lui a coûté. Mais la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, c'est-à-dire Dieu désire le salut, le bonheur de tous les hommes. Et par Jésus-Christ, le Seigneur offre sa grâce à tous les hommes. Mais nous avons donc dit, la grâce, c'est la faveur de Dieu, c'est sa bienveillance, c'est sa bonté envers nous. Nous devons ce matin reconnaître, je lis avec, tu peux donner frère si tu veux, nous savons ce matin que c'est par grâce que vous êtes sauvés. Merci. Faisons attention pour ne pas nous confier à notre propre sagesse. Notre sagesse n'est que folie devant Dieu. Magnifique. Oui, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Écoutez, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Je dis, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Pourquoi pas de vous? Pourquoi ce n'est point par les œuvres? Parce que je n'ai pas donné vrai. Isaïe 64, je pense verset 5, nous dit, nous étions tous des impurs, et toute notre justice n'était qu'un vêtement souillé. Donc ce n'est pas par nos œuvres que nous obtenons le ciel, mais par la grâce de Dieu, lorsque nous plaçons notre confiance en lui. Oui, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Merci Père de me rappeler ça. Merci. Dans les évangiles, la parole de Dieu nous dit, un homme religieux, merci, un homme religieux, entre au temple, et il dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, méchants, tout ce qui a été dit. Et comme ce publicain, il jugeait l'autre parce que lui se croyait juste. Mais l'autre, courbé, se frappe la poitrine
il n'ose pas lever les yeux vers Dieu. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Je ne suis pas digne de lever les yeux. Et merci Seigneur de nous dire comme ça. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu. Amen. Heureux ceux qui sont conscients de leur dénuement spirituel. Heureux ceux qui se sont perdus. Dieu leur fait grâce. Dieu leur accorde la justice. Et pour ce publicain courbé à terre, le Seigneur va dire, celui-ci est parti justifié. Parce que c'est Dieu qui nous accorde sa justice. Nous n'en avons pas. Magnifique. Nous n'en avons pas. Je pourrais dire, Jésus est toute notre justice. Mais puisque le Seigneur permet que je le dise comme ça, merci. Je peux dire aux frères, est-ce qu'il peut? Merci. 1 Corinthiens 1,30. Je lis ce verset. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, donc Jésus-Christ, a été fait pour nous sagesse. Nous n'en avions pas. Nous étions désordonnés. Notre vie n'était pas droite. Mais par l'œuvre de Jésus-Christ, l'Écriture dit, par la volonté de Dieu, Christ a été fait pour nous sagesse, justice. Toute notre justice personnelle n'est qu'un vêtement souillé. Ça va toujours? Merci Père. Je disais donc, il a été fait pour nous justice. C'est à cause de son œuvre que Dieu nous accorde la justice, nous donne une justice, sanctification. Par l'œuvre de Jésus, Dieu nous sanctifie en nous séparant du mal. Merci. Sanctification et rédemption. Rédemption signifie libération par le paiement du mensonge. Et il est dit ici que celui qui veut se glorifier, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est comme si nous disions, Seigneur, je suis ce que je suis par ta grâce seule. Supportez quelques pensées ce matin, je me laisse comme ça. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Je pourrais dire ce matin, puisque Dieu nous a conduits comme ça, le frère a conduit les chants, vous l'avez dit dans vos prières, et vous avez beaucoup parlé de la croix. Comprenons ce matin ce que dit Acte 4,12. Il y a de salut. Je vous ai dit que le mot salut, dans le mot salut, il y a l'idée de délivrance. Dieu est venu nous délivrer. Il y a l'idée de délivrance, de santé spirituelle. Dieu nous donne la vie. Nous étions morts. De santé spirituelle. De guérison. L'œuvre de Jésus nous sécurise. L'œuvre de Jésus nous protège. Il y a l'idée de délivrance, de santé spirituelle, de guérison, de sécurité et de protection. Le Seigneur est venu nous donner l'espérance de la gloire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes, parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés, Jésus. Seul nom que mon cœur aime. Amen. Le nom du Seigneur Jésus est au-dessus de tout. Amen. Merci. Il est venu par son œuvre détruire la mort et mettre en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Ce qui veut dire la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Dieu qui offre un salut gratuit
Amen. Merci Seigneur. L'œuvre du Seigneur Jésus est indispensable. Merci Père. La justice de Dieu demande réparation. L'homme qui pêche, c'est celui qui mourra. Mais pour nous sauver, un autre est mort pour nous. Si tu peux donner, frère, Romains 3, 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Ce qui signifie propitiatoire, l'œuvre de Jésus nous rend Dieu favorable et propice. L'œuvre du Seigneur nous Dieu rend favorable. Si l'œuvre de Jésus n'avait pas été accomplie, nous ne serions jamais agréés de Dieu. Propitiation, propice, favorable. Dieu nous est propice. Il y a de l'espoir pour tout pécheur repentant. C'est dans ce sens que j'ai dit. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour tous ceux qui croiraient, victime propitiatoire, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis par le passé, au temps de sa passion. Le péché n'avait pas été puni jusqu'à ce que Christ meure. Pourquoi? Parce que Dieu demandait réparation. Il fallait que nous payions, mais nous étions insolvables. Dieu y a pourvu lui-même. Dans son amour pour nous, il donne son Fils pour que la grâce coule comme un fleuve constamment. Magnifique. Quand on a vu ce Fils de Dieu, l'homme par excellence, l'homme incomparable, Jésus, quand on a vu, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci Père, il était venu pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il était venu mourir pour nous donner l'espoir, et c'est là que j'ai noté l'évangile de Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'Écriture va nous dire, je ne sais pas si tu l'as, il est dit, il n'y a entre Dieu et les hommes, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu, Jésus-Christ fait homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Je veux dire, Jésus n'est pas mort pour quelques-uns. Il est mort pour tous les hommes. C'est-à-dire, Dieu offre son salut à tous les hommes. Mais est-ce que tous les hommes vont recevoir sa grâce? Est-ce que tous les hommes voudront se courber et dire, je ne suis pas digne, offre-moi ta grâce, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Christ est venu. Le frère a lu tout le chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Je ne peux pas aller trop loin parce que ce serait une étude qu'il faut faire, un point de doctrine particulier, la grâce. C'est dans ce sens Dieu magnifique. L'évangile de Jean, magnifique. 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Nous avons besoin de croire à l'amour de Dieu, à sa bonté pour nous. Oui, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et lorsque nous contemplons l'amour de Dieu pour nous, il est normal que nous voulions changer de vie, de comportement, d'attitude, de mode de vie. Nous étions perdus. Jésus est venu pour sauver qui? Pour sauver les pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Mais la grâce de Dieu coule comme un fleuve constamment. Amen. C'est dans ce sens que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été elle nous enseigne. Elle nous dit quelque chose. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est aussi
La piété, c'est autre chose. La piété, c'est autre chose que l'impiété. La piété, c'est du respect et de l'amour pour Dieu, pour les choses de Dieu. L'impiété, c'est le mépris. Vous et moi, si nous ne faisons pas, prenons pas garde, nous pouvons nous mépriser la grâce de Dieu. Mais je vais le dire tout à l'heure. C'est dans ce sens que j'ai dit, la grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne à renoncer à l'impiété. Il faut un changement. Il faut, à cause de la bonté que Dieu nous a témoignée, nous voulons honorer l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons honorer cette œuvre en lui disant, Seigneur, je ne peux pas mépriser un tel amour. Je peux dire, mépriser l'amour de Dieu, c'est se suicider, c'est se perdre. Aussi, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le temps présent selon la justice, la piété. Vous m'entendez? Dans le respect de Dieu. Lorsque Dieu est clair, je ne peux pas rendre mon témoignage, mais avant ma conviction, lorsque je ne connaissais pas Dieu, tout en croyant qu'il y avait un Dieu, quand le Seigneur m'a fait comprendre son amour et qu'il m'a révélé la croix, ce que nous avons lu, crucifié, lorsque j'ai lu dans l'Évangile de Jean l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix, j'étais comme désespéré. Pourquoi? J'ai senti que c'était pour moi que Christ était mort, qu'il payait sur la croix, qu'il mourait sur la croix. J'ai frappé mon visage, mon estomac. Seigneur, c'est pour moi que tu as fait cela. Fais-moi la grâce de ne pas te renier. Je peux dire, j'ai pris le départ. La dernière fois que j'ai prêché ici, j'ai prêché la persévérance. Ça fait quelques années que je suis Seigneur. Il y a combat, lutte, mais je ne veux pas mépriser l'amour que Dieu a pour moi, a pour nous. C'est dans ce sens que j'ai dit, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le temps présent, selon la sagesse, l'art de bien se conduire devant Dieu et devant les hommes. Un comportement qui est agréable à Dieu, nous honorons l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Nous apprécions l'œuvre, le salut qu'il nous offre. Amen. Et par son œuvre, le Seigneur, oui, dit Pierre, Christ a souffert. Amen. Il a souffert. Il a souffert pour nous amener à Dieu, car nous étions séparés de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire. Et ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption, par l'œuvre du Seigneur Jésus. Dieu nous apporte la libération et tout ce qu'il y a de merveilleux. Oui, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. Jésus est venu pour nous donner de l'espoir. Si tu peux donner, frère, je prends Acte 3, 26. Écoutez ce que dit l'apôtre à ses contemporains en ce temps-là, aux Juifs, mais à nous aussi. C'est à vous, dit Pierre, c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé. Est-ce que c'est pour nous maudire? Magnifique. Ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour nous bénir, en détournant chacun de nous de ses iniquités. Mais pour nous bénir, je veux dire comme ça, Christ a été maudit. Ah, oui. Il est dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ est monté sur la croix, et souvenez-vous de ce qu'il a dit. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il portait les péchés du monde. Et il était venu nous libérer du péché, de l'impiété
et de tout cela. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et parce qu'il voulait aller jusqu'au bout, je le dis comme ça, il a pu dire, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait que Christ offre sa vie. Une vie pure, une vie sainte. Amen. Merci pour nous donner la justice. Vous me suivez? Pour nous donner la justice. Lui qui n'a point connu le péché, il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu qui offre la justice pour que nous vivions. C'est dans ce sens que j'ai voulu dire quelques pensées. Alors, envoyez pour nous bénir en détournant chacun de ses iniquités. Alors, lorsque nous comprenons l'amour de Dieu, on ne peut pas épuiser l'amour de Dieu. Amen. C'est dans ce sens que la bonté de Dieu, si tu peux donner cela. Romains 2, 4. Écoutez ce que dit l'apôtre Romain. L'apôtre Paul qui voulait voir les Romains, mais il n'avait pas encore lu les écrivains. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Peut-être dirais-je, avant d'aller plus loin, longanimité signifie longue attente. Je pense que Dieu a été patient. Et peut-être pour ce matin, Dieu est peut-être patient encore pour ça. Dieu a usé de patience jusqu'à ce jour. Vous m'entendez? Longanimité signifie longue attente. Dieu qui espère toujours que l'on comprendra son amour et que l'on comprendra qu'il a prouvé cet amour en offrant son Fils. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La repentance, c'est un changement de mentalité. C'est une douleur qu'on ressent d'avoir offensé un Dieu si merveilleux. C'est ça. La repentance, c'est un changement. Je ne veux plus avoir ma propre sagesse. Je ne peux plus faire comme je veux. Mais maintenant, Seigneur, je veux mener une vie qui te glorifie et qui t'honore. Amen. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. C'est dans ce sens que je vais terminer quand même. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le temps présent, selon la sagesse, la justice et tout ce qui a été dit. Amen. La chose qu'il ne faut pas faire maintenant, c'est mépriser la grâce de Dieu. Si tu peux donner, frère, 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 6, 1. Écoutez ça, pourquoi Dieu permet que ce matin je parle comme ça? Peut-être au départ, vous m'avez vu qui tremblait. Je ne me sentais pas bien. C'est pas bien un souci d'être utile peut-être, de pouvoir au moins exposer quelque chose ce matin. Bien sûr, c'est une étude qu'il faudrait faire sur la grâce. Mais il y a un souci, Dieu a un souci. Et nous avons un souci de dire aux gens que Dieu les aime. Amen. Puisque nous travaillons avec Dieu, écoutez, nous vous encourageons à ne pas recevoir la grâce de Dieu. C'est-à-dire Dieu qui nous offre son salut et que nous, ça ne nous intéresse pas. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu. Comme si Dieu aurait accompli toute cette œuvre au travers inutilement. C'est ça. Il aurait fait tout cela inutilement pour nous. Mais merci Seigneur, il ne l'a pas fait pour tous, inutilement.
puisque Dieu nous fait la grâce. Et nous prions pour que d'autres ne reçoivent pas la grâce de Dieu. Même nous poussons. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce. Continue, frère. Car il est dit, au temps favorable. Est-ce que Dieu nous est favorable ce matin? Amen. Dieu nous est favorable. La grâce de Dieu. Merci. Faveur imméritée. Faveur. Dieu nous est favorable ce matin. Amen. Dieu nous est propice ce matin. Amen. Le Seigneur est venu pour bénir ce matin. Car il est dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Maintenant, le jour du salut. Merci, Père. Amen. Voici la grâce de Dieu encore ce matin pour nous. Amen. Et peut-être j'ai noté deux choses pour terminer. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, un divin appel d'amour, ne ferme pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Merci Seigneur. Et c'est dans ce sens que le frère va me donner Hébreux 2 à toi. Hébreux 2. Écoutez, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Je vous ai dit ce qu'il y a dans le salut. Délivrance, une santé spirituelle, Dieu qui nous ramène à la vie. Il est à la guérison de toute manière. Guérison. Une santé spirituelle, une guérison, une protection, une sécurité. L'espérance de la gloire. Même si le diable se levait contre nous, Dieu serait pour nous. Je disais donc, merci, en négligeant un si grand salut. Un si grand salut, c'est-à-dire, ce n'est pas une piètre vie, mais une vie abondante. Le diable, dit l'Écriture, vient pour dérober, égorger, détruire. Moi, dit Jésus, Dieu avec nous, Emmanuel, je suis venu pour que les brebis aient la vie et que l'aient en abondance. Dieu met devant nous la mort et la vie, le bien et le mal. Il nous dit, choisis la vie. Et pour prendre le chant crucifié, et je le dis, quand tu as fait chanter crucifié, je me suis souvenu de mon dernier verset que j'ai mis ce matin. Hébreux 10, 21. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Frères et sœurs, méprisez l'amour de Dieu, il n'y a pas d'espoir. Dieu nous a aimés. Amen. Alors je disais ce matin, notre désir, c'est d'honorer l'œuvre du Seigneur. Que Dieu nous conduise à la croix et nous dise, voilà ce que j'ai fait pour toi, voilà ce que j'ai fait pour vous. Frères et sœurs, supportez ces quelques pensées. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre selon le sept présent, d'une manière agréable à Dieu, mais agréable aux hommes aussi. Pourquoi? Parce que nous voulons servir à la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons continuer dans ces moments. Nous allons encore dire Alléluia. Nous allons dire Alléluia, gloire à Dieu.
Seigneur, tu es grand, tu es le plus grand, tu es merveilleux, Seigneur. Et nous voulons contempler ta grandeur en ce matin. Nous voulons vraiment nous concentrer pour exalter et adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui s'est sacrifié à la croix pour nos péchés, qui nous a rachetés par son sang. Alléluia. 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 Nous allons dire maintenant, merci Jésus, merci Seigneur pour ta grandeur, merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour Seigneur. Nous voulons vraiment Seigneur oh Dieu, nous prosterner devant toi Seigneur, pour te remercier pour ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus, hey. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Déclarons ce matin, Alléluia, Alléluia à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Grâce. Merci Seigneur, oh Dieu, pour ta bonté. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu es présent au milieu de nous. Tu es présent Seigneur, oh Dieu, et tu agis Seigneur. Alors nous allons encore déclarer une dernière fois que tu es présent. Alléluia. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Tu es présent ce matin. Tu es présent, Seigneur. Tu es présent. Alléluia. Tu es présent. Tu es présent.
Alléluia, Seigneur. Gloire à Dieu.